Depuis le 1er novembre, les fumeurs sont invités à passer 30 jours sans fumer pour la 8e édition du Mois sans tabac. Un défi qui n'est pas toujours facile à tenir pour les fumeurs qui consomment plus d'une dizaine de cigarettes par jour. Yael Panot, directeur des services médico-sociaux et de prévention de l'association Addiction France Grand Est, est notre invité du soir pour nous parler des bienfaits de l'arrêt du tabac et comment lutter contre cette dépendance. Bonsoir Yael Panot. Bonsoir. Alors, de nombreux supports existent désormais pour accompagner les fumeurs à arrêter de fumer. Quels sont ceux qui fonctionnent bien et comment on choisit aussi en fonction de sa consommation de tabac ? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels de santé en fait, qui peuvent accompagner une personne qui souhaite arrêter de fumer. Alors ça peut être aussi bien le médecin généraliste, ça paraît logique, mais également dentiste, kinésithérapeute, infirmier. La meilleure méthode en fait, c'est de voir avec son professionnel et puis d'envisager d'utiliser des traitements de substitution nicotinique. Donc effectivement, c'est les patchs, les gommes ou les inhalateurs. Et là, finalement, c'est le professionnel qui va donner des conseils personnalisés à chaque personne, aussi bien sur la posologie, mais également sur la méthode, parce que la gomme ne va pas fonctionner avec tout le monde. Voilà, c'est vraiment adapté à chaque personne. Donc il n'y en a pas forcément un qui fonctionne mieux que l'autre, c'est vraiment... ça dépend de chaque personne. Et puis on a aussi, parmi ces nombreux supports, il y a aussi la cigarette électronique, dont le nombre d'usagers a énormément augmenté depuis 2016. Certains professionnels alertent sur ce produit. Est-ce vraiment une bonne alternative pour diminuer sa consommation et arrêter progressivement ? Alors, il n'y a pas de consensus, c'est vrai, autour de la cigarette électronique, puisqu'on n'a pas assez de recul sur les dangers à moyen long terme en fait, de la consommation. On aurait plutôt tendance à conseiller de commencer par la voie du traitement de substitution nicotinique, donc les patchs, les gommes, etc., avant d'aller sur la cigarette électronique. Pour autant, des personnes vont vous dire « j'ai réussi à arrêter de fumer comme ça ». Donc ce qu'on a plutôt tendance à conseiller, c'est d'aller d'abord vers du traitement, d'en parler à son médecin, et en cas d'échec des gommes et patchs et compagnie, c'est pourquoi pas envisager de passer à la cigarette électronique. Mais finalement, c'est remplacer une habitude par une autre. On ne traite pas le problème du produit, on ne change pas d'habitude, alors que la première chose à changer quand on va arrêter de fumer, c'est les habitudes qui amènent à fumer. Et le tabac est considéré comme une addiction au même titre que l'alcool et la drogue. Comment vous accompagnez vos patients dans leur envie d'arrêter ? Alors, dans les centres d'addictologie, on va accueillir chaque personne déjà gratuitement et surtout sans condition. Alors déjà, on peut être anonyme, sous pseudonyme, donc ce qui permet de faciliter peut-être l'entrée dedans. Et on va mettre en place une équipe avec des psychologues, travailleurs sociaux, médecins, infirmiers et secrétaires. Et on va essayer de définir un projet vraiment adapté à la personne en fonction de ses objectifs, qui ne sont pas forcément l'arrêt d'ailleurs, qui peuvent être simplement la maîtrise, et en fonction des problématiques qu'on rencontre, dans une approche systémique, donc c'est-à-dire qu'on voit un peu tous les aspects de la vie de la personne, pas simplement le produit, mais également ce qu'il est amené à consommer et les leviers qu'on peut identifier pour maîtriser la consommation. Et donc, selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement, le tabagisme a considérablement diminué chez les adolescents de 25%. Comment on peut expliquer cette baisse chez la future génération, chez la jeune génération finalement ? Alors, il y a deux choses. Déjà, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. On sait que c'est un produit nocif, ce qui n'était pas forcément évident avec les plus vieilles générations. Aujourd'hui, on sait que c'est un produit nocif et l'information, elle est relativement accessible. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on a intensifié toutes les actions de prévention primaire auprès des jeunes. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'actions portées par des associations, des institutions publiques qui font qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont assez d'informations pour prendre les bonnes décisions et justement ne pas entrer dans une consommation de tabac. Et à partir de combien de temps ressent-on les bienfaits d'arrêter de fumer ? Alors c'est au bout de quelques jours, assez rapidement, on va voir des effets sur le souffle, les capacités pulmonaires, mais aussi sur le goût, l'odorat qui va s'intensifier, également sur la peau. On va avoir un ton plus clair au bout de peut-être une semaine, ralentissement du vieillissement. C'est des choses assez tangibles et visibles qu'on va voir dès les premiers jours, dès les premières semaines d'arrêt. On va tout de suite le voir, ce qui permet peut-être de consolider aussi la motivation à arrêter. Eh ben, merci beaucoup Yael Panot de nous en avoir dit plus sur ce dispositif national collectif. Cette année, ils sont plus de 150 000 inscrits sur le site du Mois sans tabac afin de relever le défi. Et il est aussi possible bien sûr de joindre gratuitement et par téléphone des tabacologues au 39 89 et aussi avoir un professionnel de santé de proximité.